c'est une petite fille qui s'appelle Lyra, qui vit une vie normale dans un collège et elle est orpheline et ses parents on dit qu'ils sont morts dans un accident d'aéronaute et donc elle fait c'est une fille une fille coquine, elle monte sur le toit de l'école avec son ami Roger. Elle fait plein de bêtises et donc elle va dans des carrières d'argile, elle envoie de la boue sur d'autres collèges et tout. Elle les nargue avec des copains. Donc elle fait un peu la guerre avec les autres collèges parce que son collège c'était Jordan College, c'était un peu le big boss de tous les collèges. Et elle faisait sa maline parce que son oncle il était riche, il avait des terres, avait beaucoup de terres. Et un jour son ami Roger il se fait capturer par des gens, on appelle les enfourneurs. Ils piquent des enfants pour faire des expériences. Donc ils enlèvent un peu comme des animaux domestiques. Ils sont tout le temps à côté d'eux. Par exemple là, ils ont un fil imaginaire. Il fait à peu près 4 mètres de long. Si ils vont plus loin que 4 mètres, et bien ils ressentent comme si on leur avait tapé en pleine poitrine. Et les enfourneurs, ils enlevaient carrément leurs démons. Ça fait que les enfants sans démons, ils vivaient plus que 2 jours et après ils mouraient. Et son ami Roger, il fait capturer par les enfourneurs. Et Lyra, elle veut aller le sauver. Mais j'ai eu envie de lire la suite parce que déjà quand son ami Roger, quand il se fait capturer, eh bien on sait pas s'il va revenir vivant ou peut-être qu'il va pas revenir. Si Lyra aussi, elle va se faire prisonnière et elle va mourir, on sait pas trop ce qui va se passer. Et moi, ce qui m'a motivée, c'est plutôt les chapitres, parce que les chapitres, ça met déjà beaucoup de suspense. Par exemple, dans le 2 ou dans le 3, un chapitre, il s'appelle la lame brisée. Donc, déjà, tu connais une arme qui ressemble un peu à un couteau. Donc ça te fait penser est-ce qu'il va se casser ou c'est pas lui, c'en est un autre, ça fait un peu bizarre. Elle a aussi Esaeurt. Ça, tu sais pas du tout ce que c'est. Tu lis tout le chapitre, tu sais même pas ce que c'est. Par contre, on te dit, par exemple, ils te disent j'ai besoin d'Esaeurt, mais tu sais pas ce que c'est carrément. Que tu dis qu'est-ce que c'est, et après quand tu lis le chapitre suivant, tu sais ce que c'est. Alors ça je sais pas, mais c'est un peu du suspense quoi. J'aimais La Croisée des mondes déjà parce que c'est pas mon style de fantastique. Moi j'aime le fantastique où il y a des sorciers, pas des bêtes à moitié humains, à moitié je sais pas, j'ai pas accroché. Et déjà j'ai trouvé ça ennuyeux. C'est pas du tout mon style de fantastique. Par exemple, par rapport à Harry Potter, ça n'a rien à voir. Harry Potter, t'accroches dès la première page, quoi. Alors que La Croisée des mondes, moi j'ai pas accroché. Tu lis la première page, c'est bon, t'en as déjà marre, quoi. C'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est pas mon style de fantastique.